Alors bonjour à tous et bienvenue à l'édition d'Un monde à l'envers du dimanche 8 décembre 2019, 5h39, heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant, vous n'allez vraiment pas le regretter. Un monde à l'envers, c'est un monde. Et c'est tout un monde. Souvent à l'envers. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. On s'en va justement dans un de ces liens-là qui est très intéressant. Le réchauffement climatique, que vous soyez pour cette théorie, qu'il soit d'origine anthropique ou non, c'est pas important, c'est cyclique, même s'il y avait lieu, maintenant, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Et il y a déjà 10 000 ans, par exemple, la température était de 7 à 8 degrés plus élevée, les glaces ont fondu, le détroit de Béringer s'est ouvert, les populations se sont déplacées, on s'est retrouvé avec des Esquimaux ici, et les ours polaires ont survécu, la glace est revenue, et tout le monde a continué son petit bonhomme de chemin. Donc c'est vraiment, vraiment très important de comprendre que tout est cyclique. Là, maintenant, on a des gens qui sont convaincus qu'il faut faire quelque chose contre ça. Faire quelque chose contre les cycles naturels. Et c'est là où ça devient inquiétant. Et si la solution, et si la photosynthèse artificielle, parce qu'on a une photosynthèse naturelle qui s'occupe du CO2, les plantes, les phytoplanctons, hein, les feuilles, les arbres, ont ce qu'on appelle la photosynthèse. Pour se nourrir, on transforme, avec l'aide de la lumière, le CO2 en nourriture, en sucre, essentiel pour les plantes, le phytoplancton, qui rejette par la suite de l'oxygène. Mais ce qui garde un équilibre dans la nature de ce CO2, qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. Le CO2, c'est pas lui qui réchauffe la planète, c'est lui qui suit le réchauffement de la planète. Donc, et ça, les géologues l'ont très bien expliqué, le CO2 est toujours à la traîne d'au moins 4 à 800 ans derrière une augmentation de température. Donc, ça veut dire que tu vas avoir une augmentation de la température dans l'histoire de la Terre, et le CO2 va être analysé ou vu en quantité supérieure 4 à 800 ans après l'augmentation de la température. Donc, c'est pas lui qui mène la température, c'est lui qui suit la température. Mais qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas faire grand-chose contre ce message-là qui est répété, comme le disait, je pense, Joseph Goebbels du ministère de l'information d'Adolf Hitler, répéter un mensonge assez souvent que le monde va finir par le croire, puis même celui qui le répète va aussi finir par le croire. Donc imaginez-vous si on arrivait à créer une photosynthèse artificielle pour, dans la tête de ce monde-là, ralentir le réchauffement climatique, ben, les conséquences pourraient être dramatiques, parce qu'imaginez-vous si on arrivait à éliminer l'oxygène, dans le fond, en faisant ça. Moi, je ne le sais pas, mais c'est vraiment inquiétant. On va aller quand même lire ça. 2 physiciens proposent d'utiliser la photosynthèse artificielle pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme chez les plantes, ce processus permettrait de récupérer le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, qui est autour de 300 particules par million. C'est vraiment pas grand-chose. Il y a déjà eu des époques où il était, dans l'histoire géologique, 4000, 5000, puis apparemment, les plantes étaient luxuriantes dans ce temps-là, parce qu'on le sait, hein, c'est la nourriture des plantes, le CO2. La photosynthèse artificielle pourrait réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Voici ce que proposent Matthias M. May et Kieran Renhel, 2 physiciens allemands. On sait ce que les Allemands nous ont toujours réservé, hein? Toujours des bonnes idées, n'est-ce pas, Adolphe? Dans une étude publiée le 4 janvier 2019 au sein de la revue Earth System Dynamics, les auteurs notent que la photosynthèse naturelle ne sera sans doute pas suffisante pour contenir la hausse de température mondiale à 2 degrés Celsius. Selon eux, il faudrait envisager de compléter ce processus naturel par lequel les plantes absorbent le gaz carbonique de l'air et rejettent de l'oxygène par une réduction photoélectrochimique du CO2. Ils proposent d'utiliser des cellules solaires. La lumière récupérée est absorbée par un semi-conducteur et un catalyseur se charge d'effectuer la conversion chimique permettant de conduire de l'oxygène et de recueillir le carbone. Mathias et Renfield estiment que la photosynthèse artificielle offre déjà des rendements 5 fois plus élevés que la photosynthèse naturelle. Imaginez-vous, là on en est rendu là, alors que la création a tout organisé pour nous. On s'en vient
ces deux petits, je ne sais même pas qui ils sont, allemands, viennent nous dire, ben, la divinité n'a pas fait un bon travail, la photosynthèse, c'est pas efficace. Nous autres, on va créer une photosynthèse artificielle qui va vraiment être plus efficace que celle de la création. Ils expliquent que la photosynthèse artificielle imite le processus naturel des végétaux en utilisant le CO2 et l'eau pour créer de l'énergie. Elle s'en différencie cependant sur un point. Au lieu d'alimenter les branches d'un végétal, cette énergie serait utilisée pour créer des produits riches en carbone qui peuvent être ou stockés de façon sécurisée et permanente. Le carbone extrait de l'atmosphère, écrivent des physiciens. Selon eux, ces produits devraient être liquides. Ils pourraient prendre la forme d'alcool ou d'acide gras. Les chercheurs proposent de les conserver dans des réservoirs souterrains, comme les champs de pétrole épuisés. Cependant, les risques liés à l'enfouissement du CO2 ne sont pas mentionnés. Les scientifiques évoquent l'idée d'installer ces technologies de photosynthèse. Donc, imaginez-vous, toute la divinité, la création, appelez-la comme vous voulez, a tout mis en place pour que tout se fasse bien et naturellement, puis il n'y a pas eu de problème depuis des millions et des milliards d'années, mais ces deux petits pédants, je ne sais pas ce qu'ils pourraient proposer et qu'est-ce que ça pourrait changer, mais je pense que ça ne serait pas vraiment les mêmes résultats que la création nous a donné. Enfin, les scientifiques évoquent l'idée d'installer ces technologies de photosynthèse artificielle dans des endroits comme les déserts, révèle Popular Science. Contrairement aux plantes, ces installations ne risqueraient pas d'être moins efficaces à cause de la forte luminosité de ces ondes. Les physiciens reconnaissent que la solution serait ambitieuse à mettre en place. Ils estiment qu'il faut au moins installer cette technologie sur une surface de 30 000 km², soit la taille de la Belgique, fait afin de poursuivre l'objectif de zéro émission de CO2 fixé pour 2050. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est vraiment des nouvelles qui vous font réaliser que on est vraiment dans un monde, mais vraiment à l'envers.